Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 5e Pérek concernant les korbanot qu'on apportait au Beth Amikdash pendant la fête de Sukkot. Comme nous le savons, les Kohanim étaient divisés en 24 mishmarot, en 24 gardes, comme c'est mentionné dans Masechet Ta'anit. 24 gardes, c'est-à-dire que les Kohanim étaient divisés en 24 mishmarot. Chaque mishmar, chaque garde servait une semaine au Beth Amikdash. Dans cette garde, il y avait plusieurs Baté Avot, familles, en fonction des maisons de père, et chaque Beth Av travaillait un jour au Beth Amikdash. Donc en vérité, les Kohanim ne travaillaient pas tous les jours au Beth Amikdash, ils n'étaient présents qu'une semaine sur 24, et même dans cette semaine, ils ne travaillaient qu'un seul jour, le jour de leur Beth Av. Mais au moment des fêtes, les 24 Mishmarot étaient réunis au Beth Amikdash. C'est vrai que le Kohen qui a son Mishmar et son Betav aujourd'hui, c'est-à-dire tout au long de l'année, c'est lui qui est responsable des korbanot et c'est lui qui a le droit de sacrifier les korbanot sibour, c'est-à-dire les korbanot de la communauté. Un autre Kohen ne peut pas venir prendre ce droit-là s'il ne fait pas partie du Betav, même s'il est de passage à Yerushalayim. Il y a un ordre précis. Pendant les fêtes, tous les Kohanim étaient rassemblés, donc ils pouvaient tous sacrifier les korbanot de Moussaf, les korbanot qui étaient particuliers à la fête. Pendant Sukkot, comme c'est marqué dans la Torah, il y avait beaucoup de korbanot, beaucoup de Moussafim. Il y avait d'abord des parim, c'est-à-dire des taureaux qu'on sacrifiait. Il y avait en tout 70 taureaux qui étaient sacrifiés pendant les 7 jours de Sukkot. Sukkot est divisé donc en deux parties. Il y a d'abord 7 jours de Sukkot et ensuite Shmini Atzeret, le 8e jour, qui est une fête en soi, comme nous le verrons par la suite. Pendant les 7 jours de Sukkot, il y avait 70 taureaux qui étaient offerts. On commençait le premier jour par 13 taureaux, le deuxième 12, ensuite 11, 10, 9, 8, 7. En tout, on sacrifiait 70 taureaux pendant ces 7 jours. Mais à part les 70 taureaux, donc chaque jour il y avait un chiffre particulier, un nombre particulier de taureaux, il y avait aussi 2 béliers qui étaient sacrifiés, et il y avait un bouc, et ensuite 14 brebis qui étaient sacrifiées. Comment va-t-on répartir les korbanot de la fête? La Mishnah nous dit Yom Tov Arishon Shel Chag, le premier jour de Yom Tov, le premier jour de Sukkot. Hayusham Shlosha Asar Parim, il y avait 13 taureaux à sacrifier. Ve'elim Shnaim, et 2 béliers, Ve'sa'er Echad, et un bouc. Donc ça nous donne en tout 16 korbanot. Donc on va donner un korban à chaque mishmar, à chaque garde, puisqu'il y a 24 mishmarot et que nous avons ici 16 korbanot, on va donner un korban par mishmar, donc il y a 16 mishmarot qui vont recevoir un korban à sacrifier. Il nous reste combien de mishmarot qui n'ont pas eu de korban, puisque nous sommes ici à 16 et qu'il y en a 24, il y a encore 8 mishmarot. Combien de korbanot nous reste-t-il? 14 moutons, 14 brebis. Comment va-t-on diviser 14 en 8? Nishtai Rusham, nous dit la Mishnah, il reste Arba Asar Kvasim, 14 brebis à sacrifier. Lishmona Mishmarot, pour les 8 Mishmarot, les 8 gardes. Comment va-t-on diviser? Bayom Arishon, donc le premier jour, Shisha Makrivim Shnaim Shnaim, on va dire à 6 Mishmarot. Chaque mishmar, donc de ces 8 restants, on va leur demander, chaque mishmar, de sacrifier 2 korban, 2 brebis. Donc 6 fois 2, c'est 12. Il nous reste encore 2 korbanot, ve'ashe'ar, et les 2 autres mishmar qui n'avaient pas de korban, echad vont sacrifier chacun un korban. Donc les 24 mishmarot, le premier jour, ils vont d'abord partager les korbanot, les 13 taureaux, les 2 béliers, le bouc, et sur les 8 qui restent, 6 de ces mishmarot vont sacrifier 2 brebis et 2 mishmar
n'auront qu'un seul korban à sacrifier. Bacheni, le deuxième jour. Le deuxième jour de Sukkot, il y a moins de taureaux. On réduit, il y a 12 taureaux. Puisqu'il y a 12 taureaux, mais on garde toujours 2 béliers, un bouc et 14 brebis, comme c'est marqué dans la Torah. Donc le deuxième jour, puisqu'il y a 12 taureaux, donc nous n'avons plus 16 korbanot, nous en avons que 15 avant les brebis, donc 12 taureaux, 2 béliers et un bouc, 15, il nous reste 9 mishmarot qui n'ont pas reçu de korban pour 14 kevasim. Comment va-t-on diviser 14 brebis en 9? Chamisha makrivim shnaim shnaim, 5 mishmarot vont sacrifier 2 brebis, donc ça nous donne 10, et puisqu'il reste ensuite 4 mishmarot, vachar echad echad, chaque mishmar recevra une brebis, et donc nous avons le chiffre des 24 mishmarot pour tous les korbanot. Bashlishi, le troisième jour de Sukkot, il y avait cette fois-ci 11 taureaux, donc 11 taureaux, 2 béliers et un bouc, ça nous donne 14 korbanot. Il reste ensuite 10 mishmarot et 14 brebis à diviser en 10. Comment va-t-on diviser? Arba makrivim shnaim shnaim, 4 mishmar vont sacrifier, chaque mishmar prendra 2 brebis, donc ça nous donne 8 brebis, et il reste encore 6 brebis pour 6 mishmarot, donc vachar echad echad, ceux qui restent prendront un korban. Barévi, le quatrième jour, donc nous sommes le quatrième jour à 10 taureaux, 10 taureaux plus 2 béliers plus un bouc, ça nous donne 13, donc 13 mishmarot, il reste 11 mishmarot et 14 brebis. Alors shlosha makrivim shnaim shnaim, 3 mishmarot vont sacrifier 2 brebis, donc ça nous donne 6, et il reste sur les 14 brebis encore 8, et donc 8 mishmarot, vachar echad echad prendront une brebis par mishmar. Bachamishi, le cinquième jour, c'est 9 parim, 9 taureaux, plus un bouc et 2 béliers, ça nous donne 12 korbanot, il reste ensuite 12 mishmarot pour 14 brebis. Donc on va diviser, shnaim makrivim shnaim shnaim, 2 mishmarot vont sacrifier 2, c'est-à-dire 2 brebis, donc 4 brebis, et il reste ensuite 10 brebis pour 10 mishmarot, puisqu'il restait 12 mishmarot, vachar echad echad, et donc on arrive aussi à donner d'une manière équitable les korbanot à chaque mishmar. Bashishi, le sixième jour, là nous avons 8 parim, 2 béliers et un saïr, ça nous donne 11 korbanot, il reste ensuite 13 mishmarot, donc pour 14 kvasim, donc 14 brebis pour 13 mishmarot. Alors, echad makriv shnaim, il y avait un mishmar qui prenait 2 korbanot, vachar les autres echad echad, et on avait donné un korban ensuite pour chaque mishmar. Bashvi, le septième jour, étant donné qu'il y avait 7 taureaux, donc 7 taureaux, 2 béliers et un bouc, ça nous donne 10 korbanot. Il reste ensuite 14 mishmarot, puisqu'on donnait ces korbanot aux premières mishmarot, donc il restait sur les 24 encore 14, mais il y avait là 14 brebis. Donc Bashvi, Kulam, Shavim, ils étaient tous Mimvo, ils recevaient tous un seul korban. Et Bashmini, le 8e jour, c'est-à-dire Shmini Atzeret, là il n'y avait pas 6 parim, là il n'y avait qu'un seul par, Aïl Echad avec un seul bélier et 7 brebis. Donc il n'y avait que 9 korbanot. Puisqu'il n'y avait que 9 korbanot ce jour-là, donc Chazrou, la païs kebarek valim, on revenait au tirage au sort comme au moment des fêtes, comme c'est mentionné dans Masechet Yoma, le tirage au sort, comme pour les autres fêtes, pour savoir quel mishmar qui va sacrifier les korbanot moussaf. Mais Amrou, là où on revient au premier jour de Sukkot, la Mishnah nous dit, on proclamait, on disait au Beth Amikdash, Mishi écrive parim ayom, lui écrive le machar, et la chosrim chalila. C'est-à-dire celui qui avait le premier jour apporté un taureau, le deuxième jour, il n'apportait pas de taureau. C'est-à-dire puisqu'il y avait 24 mishmarot, le premier jour, il y avait 13 parim. Donc 13 mishmarot qui recevaient un korban. Il y en avait 11 qui n'avaient pas reçu. Donc le deuxième jour où il y avait 12 parim,
on proposait d'abord aux 11 qui n'avaient pas eu de part la veille. Donc 11 qui recevaient, c'est vrai qu'il y avait Mishmar qui recevait 2 fois le même jour, mais on essayait donc à chaque fois de donner à ceux qui n'avaient sacrifié donc d'abord une seule fois, ensuite on donnait à ceux qui n'avaient fait une par rapport à 2 et 2 par rapport à 3 et ainsi de suite, Rosrim Khalila, pour qu'il y ait donc un partage équitable. Donc là la Mishnah nous a expliqué comment on divisait les korbanot au moment de Sukkot et nous verrons dans la 7e Mishnah concernant encore le partage des Mishmarot et du Lechem Apanim au Beit HaMikdash, ça nous le verrons Bezrat Hashem par la suite.